Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question fondamentale, surtout si vous êtes dans le monde de la formation ou de l'éducation. Comment les adultes apprennent-ils? Mais vraiment. On va décortiquer ensemble les grandes théories pour voir comment, concrètement, on peut créer des formations qui changent la donne. Alors, commençons par une question qui fâche, mais qui est nécessaire. Qui n'a jamais eu cette sensation d'être coincé dans une formation interminable, un peu ennuyeuse et surtout complètement déconnectée de sa réalité de terrain? On est d'accord, c'est une expérience bien trop fréquente. L'idée, c'est de comprendre pourquoi pour enfin faire mieux. Eh bien, le point de départ de toute la réflexion, c'est une idée toute simple, mais absolument fondamentale. Pour concevoir une formation qui fonctionne, il faut d'abord accepter qu'un adulte n'est pas juste un grand enfant. C'est complètement différent. Ses motivations, ses besoins, sa manière d'apprendre n'ont rien à voir. Et pour bien comprendre cette différence, on oppose souvent deux concepts. La pédagogie, qui est centrée sur l'enfant, et l'andragogie, qui, elle, est centrée sur l'adulte. D'un côté, on a l'image d'un apprenant plutôt dépendant, qui emmagasine des connaissances pour plus tard. De l'autre, on a une personne autonome, qui vient chercher des solutions à des problèmes concrets, et qui apporte avec elle son trésor, son expérience de vie. Alors, ce mot un peu barbare, l'andragogie. Il a été popularisé par un théoricien qui s'appelle Malcolm Knowles. En gros, c'est une théorie qui pose les choses clairement. L'adulte est autonome, son expérience est une mine d'or pour l'apprentissage, et ce qui motive, ce n'est pas la note, c'est le besoin de résoudre des problèmes bien réels. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'on va voir. Bon, maintenant qu'on a posé ce socle, comment on va plus loin? Il existe plusieurs grands modèles pour comprendre l'apprentissage des adultes. Attention, il ne faut surtout pas les voir comme des théories qui sont la guerre. Non, c'est plutôt une boîte à outils. Imaginez des paires de lunettes différentes qui nous aident chacune à voir l'apprenant sous un angle particulier. On revient juste une seconde sur Knowles, parce que son idée est vraiment au cœur du réacteur. Le point crucial, c'est celui-là. Un adulte a un besoin quasi viscéral de comprendre pourquoi il apprend quelque chose. Si l'utilité n'est pas évidente, si le lien avec ses problèmes du quotidien n'est pas clair, eh bien, il décroche. C'est aussi simple que ça. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée en l'air, ça a des conséquences très très concrètes. Ça nous donne une sorte de feuille de route. Il faut toujours expliquer le pourquoi. Il faut utiliser l'expérience des gens comme une matière première. Il faut créer des exercices qui ressemblent à la vraie vie. Et enfin, il faut leur laisser le volant de temps en temps en leur offrant des choix et de l'autonomie. Allez, on continue notre tour d'horizon avec un autre nom incontournable, David Kolb. Sa grande idée, c'est l'apprentissage expérientiel. Pour lui, apprendre, ce n'est pas juste faire. C'est un processus beaucoup plus riche. C'est l'art de transformer une expérience qu'on a vécue en une véritable connaissance. Et la clé de cette transformation, c'est la réflexion. Kolb a modélisé ce processus sous la forme d'un cycle en 4 étapes, une sorte de boucle d'apprentissage. Tout commence par une expérience concrète. Ensuite, phase 2, on prend du recul, on observe, on réfléchit à ce qui s'est passé. Troisième étape, on essaie d'en tirer des leçons, des concepts plus généraux. Et enfin, on teste ces nouvelles idées dans l'action et la boucle recommence. Et si on allait encore plus loin? Si apprendre, ce n'était pas juste acquérir un savoir-faire, mais carrément changer sa vision du monde. C'est l'idée fascinante de Jack Mezirow et de son apprentissage transformateur. Pour lui, les apprentissages les plus profonds, ce sont ceux qui nous amènent à remettre en question nos propres croyances, nos préjugés, nos cadres de référence. Alors, comment on fait pour déclencher ce genre de déclic? Certainement pas avec un cours magistral où tout le monde écoute passivement. Non, là il faut un peu secouer les certitudes. On va par exemple utiliser des dilemmes, des cas complexes, on va organiser des débats où il faut défendre son point de vue, on va encourager l'analyse critique et surtout, on va créer des moments où les points de vue peuvent se confronter. Ok, on fait un bond en avant, direction notre époque ultra connectée avec George Siemens et le connectivisme. Alors là, l'idée est assez radicale. Siemens nous dit qu'à l'heure d'Internet, le savoir ne se trouve plus seulement dans notre cerveau. Il est partout, il est distribué dans les réseaux. Apprendre aujourd'hui, c'est donc d'abord et avant tout savoir créer, animer et naviguer dans ces réseaux. Faisons une petite pause pour mettre tout ça en perspective. On a donc Knowles qui insiste sur l'utilité, ce qui nous mène à une approche andragogique. On a Kolb qui nous dit que tout part de l'expérience, et on peut ajouter à ça d'autres penseurs comme Lav et Wenger qui, eux, nous rappellent que l'apprentissage est un phénomène social qui se passe au sein d'une communauté, dans un contexte de travail bien réel. Bon, on a vu pas mal de théories, les grands pourquoi derrière l'apprentissage, mais la question qui brûle les lèvres, c'est concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? C'est là que ça devient passionnant. On va voir comment on passe de ces modèles théoriques à des approches pédagogiques bien réelles. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. On a le fameux modèle de Kolb, d'accord? Il nous dit que l'apprentissage se construit à partir de l'expérience concrète
Eh bien, cette idée-là, elle se traduit tout droit par ce qu'on appelle une approche expérientielle. C'est-à-dire qu'on va privilégier des méthodes comme les études de cas, les simulations, les jeux de rôle ou l'analyse de ses propres pratiques. La théorie nous guide directement vers l'action. Et on peut faire exactement le même exercice avec un modèle plus récent. Le connectivisme de Siemens, lui, il met le projecteur sur l'importance capitale des réseaux d'information. Et donc, logiquement, ça va donner naissance à une approche connectiviste. Une approche qui va s'appuyer sur des outils comme les forums de discussion, le partage de ressources en ligne ou encore la veille informationnelle collaborative. Encore une fois, la théorie éclaire la pratique. Donc si on met tout ça bout à bout, on voit se dessiner plusieurs grandes familles d'approches pour former les adultes. On a l'approche par l'expérience, celle qui se base sur la réflexion, celle qui encourage l'autonomie, celle qui veut absolument ancrer les savoirs dans la réalité professionnelle, et enfin, l'approche connectée qui utilise la puissance des réseaux. Alors arrive la fameuse question à 1 million. Au final, c'est quoi la meilleure approche? Faut-il choisir son camp, être Team Kolb ou Team Siemens? Eh bien la réponse, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il ne faut surtout pas choisir. Le secret, c'est de combiner. En fait, la meilleure recette, c'est un cocktail. Une conception pédagogique vraiment efficace, c'est un assemblage intelligent. On va piocher chez Knowles pour être sûr que la formation a du sens. On va utiliser Kolb pour la structurer autour de l'expérience. On peut y ajouter une pincée de Donald Schoen pour la réflexion dans l'action, s'appuyer sur Lave et Wenger pour bien l'ancrer dans la réalité du métier, et enfin, utiliser Siemens pour l'adapter à notre monde numérique. Et c'est vraiment ça, l'idée centrale qu'il faut emporter avec soi. Le but du jeu n'est pas d'appliquer un modèle à la lettre, comme une recette de cuisine rigide. Non, c'est de créer une synergie, une combinaison intelligente et cohérente qui tire le meilleur de chaque théorie pour servir un seul objectif, le développement des compétences. On a donc exploré ensemble comment toutes ces théories peuvent s'articuler pour créer des apprentissages riches et pertinents. Pour finir, j'ai envie de laisser une question ouverte. Dans notre monde qui bouge en permanence, qui est de plus en plus connecté et complexe, à votre avis, parmi tous ces cadres qu'on a vus, lequel va devenir le plus décisif pour l'avenir? Le débat est lancé. Merci beaucoup pour votre attention.